Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des outils, des stratégies pour arriver à résoudre le genre d'intégrale indéfinie où on a une puissance de sin et de cos. Voici le genre d'exemple qu'on va être capable de résoudre. Je vais les séparer en deux catégories. Le cas où au moins une des deux puissances est impaire et le cas où toutes les puissances sont paires. La première stratégie pourra même vous aider à résoudre des intégrales comme celle-ci qui est un peu plus complexe que le modèle que je présente au départ. Commençons par un premier exemple dans un cas où une des deux puissances est impaire. Notre but, notre stratégie va être de faire un des changements de variable suivants. Soit qu'on pose u égale sinus x ou u égale cosinus x et les du vont suivre. Les du sont importants parce que c'est ce qui va nous contraindre dans un changement de variable. Le truc, c'est de prendre la fonction qui est sous l'exposant impair et de la scinder en deux morceaux. Le cos x dx va être réservé pour le du, et ça nous dit que u doit être sinus x. On doit tout transformer en sinus x. Ça tombe bien parce qu'en ayant scindé un exposant impair, on a ce qui nous reste, c'est un exposant pair. Et il y a une identité qui est sinus carré plus cos carré égale 1 qui peut nous aider dans ce cas-là. Donc cos carré, c'est 1 moins sin carré de x. Je suis maintenant capable de tout transformer en u. Donc c'est le principe général. Maintenant, on va faire la démarche complète. OK, donc je commence par identifier que cosinus est sous une puissance impaire. C'est donc cosinus x que je vais laisser de côté pour le du, ce qui me laisse cos carré de x et je réécris le reste de l'intégrale. Je vais effectuer un changement de variable. Je vais poser, du va être le cosinus x dx, donc mon u doit nécessairement être sinus x. Je réserve cosinus x dx pour le du. Tout doit être transformé en sinus x. Donc, cos carré de x, c'est 1 moins sin carré de x grâce à mon identité. Bon, maintenant, je fais ma substitution. Sin devient u dans tous les cas. Et ensuite, pour faire cette intégrale-là, je vais distribuer le u puissance 4 sur toute la parenthèse. Ça me donne u puissance 4 moins u puissance 6 du. Ensuite, je vais intégrer ça, c'est assez facile. Je peux séparer la somme dans ma tête. Ça fait u puissance 5 sur 5 moins u puissance 7 sur 7 plus la constante d'intégration. Puis à la toute fin, je reviens à la variable x en posant tous les u égale à sin x. Voici un survol rapide de quelques cas possibles. Premier exemple, on a un exposant impair, donc c'est le sin puissance 5 qu'on va scinder en deux. On réserve le sin x pour la position du du et on va poser u égale cosinus x. Dans le deuxième exemple, on n'a pas vraiment x comme angle, on a 2z. Mais puisque c'est le même argument dans les deux fonctions, il n'y a aucun problème. On va procéder comme d'habitude. Ici, on a deux exposants impairs. Bonne nouvelle, on a l'embarras du choix. Mais pour être efficace, je vous dirais qu'en posant u égale cosinus de 2z, donc la fonction affectée du plus grand exposant, ça va être plus efficace puis ça va demander moins de manipulation algébrique. Vous pouvez les essayer les deux cas. Prochain exemple, cos puissance 3 de x. Ici, il n'y a pas de sinus, mais ce n'est pas un problème, on procède de la même façon. Puisque l'exposant est impair, on va scinder cosinus en deux parties, cos carré fois cos. Le cos x solo va être réservé à la position du du et on va poser u égale sin de x. La dernière intégrale, on a un exposant pair et un autre exposant pair. Malheureusement, ici, ce ne sera pas une bonne idée de faire un changement de variable. C'est le prochain cas que je vais vous présenter, le cas où les deux puissances sont paires. On peut quand même faire la tentative de faire un changement de variable pour voir pourquoi c'est inefficace. Si par exemple je scinde le cos carré en deux parties et je réserve cos x dx pour le du, je pose u égale sin x, pour transformer tout en sin x sauf le du, je vais être obligé d'introduire une racine carrée. Donc cos c'est racine de 1 moins sin carré de x. Et en changeant tout ça en u, j'obtiens une forme qui n'est pas vraiment facile à intégrer avec les techniques qu'on a vues à date. En fait, rappelez-vous que quand on avait intégré sin carré et cos carré, il fallait utiliser les identités suivantes, les identités qui transforment un carré en une expression où on a cos du double de l'angle. C'est exactement ces identités-là qu'on va utiliser à répétition pour diminuer les exposants pairs jusqu'à obtenir des formes plus faciles à intégrer dans le cas où on a deux puissances paires. Voici maintenant la démarche complète pour l'exemple 2. Prenez votre courage à deux mains, c'est une démarche qui est longue, mais heureusement, ça fonctionne.
D'abord, pour utiliser les identités dont je vous ai parlé, il faut transformer le sin puissance 4 en sin puissance 2, le tout puissance 2, fois cos puissance 2, ce qui est le reste de l'intégrale. Ensuite, j'utilise mes deux identités. Sin carré de x, c'est 1 moins cos 2x sur 2, le tout au carré. Cos carré de x, c'est 1 plus cos 2x sur 2. Maintenant, je vais regrouper toutes les constantes 2 au dénominateur. J'ai 2 puissance 2 fois 2, ça donne 2 puissance 3 qui est un huitième. Et au numérateur, je vais écrire le produit des trois parenthèses présentes. Ici, on observe que les deux dernières parenthèses, c'est 1 moins un terme fois 1 plus le même terme, ce qui donne une différence de carré. C'est 1 moins le terme au carré. Donc, c'est 1 moins cos de 2x au carré. Et ça, c'est une identité trigo, c'est sin carré de 2x. Donc, je vais pouvoir utiliser ça pour simplifier grandement l'intégrale. Ça me donne donc 1/8 de l'intégrale de la première parenthèse fois sin carré de 2x dx. Je vais distribuer sin carré sur les deux termes de la parenthèse pour me donner sin carré de x moins sin carré de x fois cos de x dx dans la prochaine intégrale. Maintenant, je repars avec cette ligne-là sur la prochaine page. Je vais séparer les deux termes. Donc, sin carré de 2x, je peux réutiliser encore l'identité, mais attention, ici, l'angle, c'est 2x. Donc, ça va me donner 1 moins cos de 2 fois l'angle, qui est 2x, donc 2 fois 2x, sur 2 dx, moins l'intégrale des termes qui restent. Puis dans les termes qui restent, on observe que c'est un produit de sin et cos avec des puissances dont la puissance de cos est impaire. Donc ici, c'est une bonne idée de faire un changement de variable où cos va être réservé pour le du, puis je vais poser u égale sin 2x. Mais attention, il y a l'apparition d'un fois 2 à cause de la règle de dérivation en chaîne, donc je vais ajuster la constante, je vais multiplier par 2 dans l'intégrande et par 1/2 devant l'intégrale pour faire plus rapidement mon changement de variable. OK, maintenant, je vais séparer chacune des petites intégrales présentes. J'ai 1/2 dx moins 1/2 fois l'intégrale de cos 4x dx moins 1/2 de. Alors ici, je fais mon changement de variable. Je vais avoir u carré et tout ça, c'est mon du. Et je me retrouve avec trois intégrales beaucoup plus faciles à réaliser. Donc, j'ai 1/8 fois... Donc, l'intégrale de 1/2, c'est x sur 2, moins. Ici, je reconnais la dérivée d'une composition de fonctions. Je vais faire un ajustement de constante en multipliant par 4 dans l'intégrande et par un quart devant l'intégrale, de sorte que la primitive, c'est sin 4x. Donc, c'est la dérivée de sin 4x, ça donne bien cos 4x fois 4. Et ensuite, moins 1/2 fois u cube sur 3, le tout plus une constante d'intégration. Maintenant, la réponse finale, je recopie la ligne précédente en substituant u par sin 2x. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi multiplier 1/8 par toute la parenthèse. Ces deux réponses-là sont équivalentes. Ça dépend de ce que vous voulez faire par la suite avec cette expression-là. En résumé, dans cette vidéo, on a vu comment traiter le cas où on a sin et cos avec certaines puissances. Et le cas le plus facile, c'est lorsqu'au moins un des deux exposants est impair. Dans ce cas-là, il suffit de faire un changement de variable, soit u égale sin ou u égale cos, avec les du correspondants. L'idée, c'est de scinder la fonction sous l'exposant impair, réserver la fonction solo pour le du, et ensuite, il faut tout transformer en termes de l'autre fonction à l'aide de l'identité sin carré plus cos carré d'un angle égale 1. À la fin, on effectue le changement de variable approprié. C'est le cas le plus simple. Malheureusement, quand toutes les puissances sont paires, il faut procéder autrement. À ce moment-là, il faut utiliser à répétition les deux identités suivantes pour diminuer les exposants pairs jusqu'à obtenir des formes plus faciles à intégrer. C'est parfois un peu long, mais heureusement, ça fonctionne.